Du livre de Jérémie. Mes ennemis ont dit « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Le prophète Jérémie a vécu quelque chose que Jésus vivra d'une manière bien plus forte plus tard, c'est-à-dire que des personnes sont agacées par celui qui porte la parole de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu, il vient apporter la parole de Dieu. Or, cette parole agace d'une manière très très particulière les gens qui sont démonisés, qui sont influencés par le démon parce que Satan ne supporte pas la parole de Dieu, parce qu'il ne supporte pas Dieu tout court. Il déteste Dieu, il a en haine tous ceux qui portent la parole de Dieu et qui la proclament. Et donc Jérémie est persécuté. Comment il réagit, Jérémie? C'est ça qui est intéressant. Comment il agit envers ses persécuteurs, envers ses ennemis? En fait, il se tient en présence de Dieu et il intercède pour ses ennemis. Ne leur compte pas leurs péchés, apporte-leur les grâces dont ils ont besoin pour être conduits au repentir et à la conversion. C'est une leçon très importante parce que c'est ainsi que Jésus agit avec nous, pécheurs que nous sommes. Non seulement nous, en tant que nous sommes des pécheurs influencés par le prince de ce monde, Satan, nous rejetons le Christ. Mais comment le Christ va-t-il réagir? Il va prendre les conséquences de nos péchés sur lui et il va être crucifié, il va être rejeté à cause de notre bêtise, notre péché, mais aussi notre bêtise, parce que nous sommes alors influencés par Satan, par le mauvais. Nous rejetons le Dieu fait homme. Il va être crucifié, mais dans cette crucifixion, il va intercéder pour ceux qui sont en train de le crucifier et pour les pécheurs du monde entier de tous les temps, pour que Dieu leur pardonne, pour que le Père leur pardonne, les conduise au repentir, à la conversion en leur envoyant l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ainsi que nous, chrétiens, nous sommes invités à réagir, à agir comme Jérémie, comme Jésus, en intercédant pour nos bourreaux, nos ennemis, et en présentant au Seigneur cette génération qui a tellement besoin du Saint-Esprit pour se repentir et se convertir. Seigneur, donne-nous ton esprit, car sans toi, nous ne pourrons jamais agir ainsi. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous donner cette force, par ton Esprit Saint, à intercéder, à prier, à nous offrir pour nos bourreaux, nos ennemis, nos persécuteurs.